Salut, je voulais vous proposer exceptionnellement sur Monde Numérique une petite vidéo. On est sur YouTube, mais d'habitude c'est de l'audio, le podcast Monde Numérique. Seulement voilà, cette semaine il y a un événement qui est peut-être même l'événement de l'année, c'est la présentation du masque de réalité virtuelle, réalité augmentée, le Vision Pro d'Apple. Et il y a énormément de choses à dire, des tas de choses qui à mon avis se résument en 5 questions qu'on va voir ensemble. Alors, première question, qu'est-ce que c'est? C'est la question simple, à quoi ça ressemble? Voilà, cette espèce de masque de plongée un peu étrange, mais un design qui malgré tout est à la hauteur de la réputation d'Apple. Je pense qu'ils n'ont pas démérité, et qui se caractérise par, notamment cette grosse sangle, à l'arrière, qui assure, une assez bonne tenue sur la tête. C'est un produit plutôt compact, mais surtout ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte et en l'occurrence, les écrans haute définition, ultra haute définition de 23 millions de pixels chacun, un écran pour chaque œil, c'est l'équivalent d'un écran 4K, de chaque côté, selon Apple. Et puis surtout une douzaine de caméras à l'extérieur, ce qui permet donc de visionner lorsqu'on porte le casque, le monde réel comme si on y était. Et là-dessus vont apparaître, en surimpression toutes sortes, de données. Alors, une espèce de bureau virtuel avec des widgets ou bien, un écran de cinéma, des jeux, enfin bref, tous les contenus. Ça, c'est la partie réalité augmentée, mais on peut passer, aisément à une partie plus réalité virtuelle, un système beaucoup plus immersif en tournant la petite molette, qui permet d'obscurcir l'écran. C'est donc un mix en quelque sorte entre l'Oculus, de Meta et puis, l'HoloLens de Microsoft, hein. Ça marie le meilleur des 2 mondes. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler de la réalité mixte. À l'intérieur, des capteurs pour suivre le regard et à l'extérieur, d'autres capteurs encore pour détecter les mouvements des mains et même des doigts, et c'est tout cela qui va permettre d'interagir avec, les images virtuelles. Ça remplace en quelque sorte, le pointer-cliquer de la souris. À noter qu'Apple nous promet également une commande vocale. On retrouvera donc Siri dans le masque Vision Pro. Le Vision Pro qui sortira en 2024 à 3 500 $. Voilà, ça c'est toutes les infos que tout le monde connaît aujourd'hui. Effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin. À quoi ça peut servir? Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Apple y a partiellement répondu lors de sa présentation du 5 juin, en déclinant principalement 3 domaines dans lesquels et trois types d'utilisation pour le casque Vision Pro. Alors d'abord, ce sera le travail, puisque ça, c'est la grande promesse du bureau virtuel. Au lieu d'avoir plein d'écrans sur votre bureau, vous aurez plein d'écrans devant les yeux, mais des écrans virtuels avec lesquels vous pourrez interagir. Possibilité également de connecter un clavier de Mac, lui bien réel, et puis même une souris s'il le faut. Deuxième domaine d'utilisation, la communication, c'est logique. La possibilité d'entrer en interaction avec d'autres personnes à distance, hein, de la visio, mais plus. Soit avec des personnes réelles en visio, soit avec des avatars d'utilisateurs qui auront également un masque Vision Pro sur le visage. Et puis troisième type d'application, eh bien, tout ce qui touche au divertissement. Et là, on rentre dans le jeu vidéo et puis le cinéma également. C'est pour ça que Apple a annoncé un partenariat avec Disney. Toute l'offre Disney Plus sera disponible au lancement du masque. On peut penser que ça, ce n'est que le début et que d'autres applications arriveront par la suite, puisque tout cela repose sur un système d'exploitation, Vision OS, qui a été mis au point spécialement et qui va être ouvert aux développeurs. Ainsi, on devrait pouvoir, comme sur Oculus par exemple, eh bien, voir arriver toutes sortes d'applications diverses et variées dans différents domaines. Bon alors maintenant, est-ce que tout cela est véritablement révolutionnaire? Car Apple n'invente pas la VR. Une fois de plus, il se contente d'arriver un petit peu après la bataille, mais avec la ferme intention de gagner la guerre malgré tout. Au niveau des use cases, donc des applications, on vient de le dire, rien de
formidablement disruptif, hein, qui a été présenté en tout cas lors de la keynote. Évidemment, ça pourra encore évoluer. Apple a peut-être d'autres surprises à nous révéler d'ici la sortie du masque en 2024. Mais il n'y a pas à ce jour de killer app, le truc qui fait qu'on a vraiment envie d'acheter ce masque parce que on sent que c'est quelque chose dont on avait absolument besoin. D'une manière générale, ça ne révolutionne pas totalement le concept même de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On est sur des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, ce ne sont pas des lunettes hyper légères qu'on pourrait porter tous les jours, hein, comme on aurait pu en rêver, par exemple. Bon, malgré tout, si on retrouve des choses déjà connues, on sent qu'au niveau hardware, la marque à la pomme a poussé les choses très très loin en termes de technicité, en termes de qualité, en termes d'innovation. Visiblement, on atteint maintenant un niveau de précision, de réactivité qu'on ne connaissait pas sur les autres produits. Bref, Apple ne s'est rien refusé, ce qui explique eh bien, le temps qu'il a fallu pour développer ce masque, hein. On parle de 8 ou 10 ans. Le prix auquel il sera vendu, 3 500 $ aux États-Unis. Et puis, les 5 000 brevets, paraît-il, qui ont été déposés pour cela. Donc, l'innovation, ce sont aussi ces deux écrans très haute résolution à l'intérieur. Et puis, ce qui me paraît, moi, l'une des choses les plus étonnantes, les plus intéressantes, en fait, c'est la fonction EyeSight, qui fait que sur l'extérieur du masque, eh bien, pourront s'afficher, en principe, des yeux, enfin une représentation en avatar du regard de l'utilisateur. Ce qui permettra aux autres personnes, par exemple, présentes dans la pièce, d'avoir l'impression de quelque chose d'un peu plus humain. Et c'est intéressant parce que la VR ne ravit pas tout le monde. La VR fait peur même. On peut trouver cela assez déshumanisé ou déshumanisant. Et là, le côté regard pourrait peut-être apporter un peu plus de convivialité et permettre de faire ce passage entre le réel et le virtuel. Autre point où Apple se distingue, et ce qui a été précisé lors de la keynote de présentation, c'est que les données personnelles constituées par en fait le comportement qu'on va avoir en utilisant ce masque, c'est-à-dire ce qu'on regarde dans l'image, comment on se comporte, etc. Eh bien, normalement, ces informations resteront à Vegas, enfin, elles resteront à l'intérieur du masque, dans ce qu'on appelle l'enclave sécurisée, hein, ce petit coin de mémoire auquel normalement personne ne peut avoir accès et même pas Apple en principe. Quelle est la stratégie d'Apple avec le masque Vision Pro? C'est évidemment toute la question qui se pose et une question à laquelle eh bien, Tim Cook, le PDG, a partiellement répondu. Vision Pro is a new kind of computer that augments reality by seamlessly blending the real world with the digital world. It's the first Apple product you look through and not at. Le concept a été exposé, un concept qui, d'un point de vue marketing, est magnifique. Il s'agit donc d'inventer quelque chose de nouveau qui s'appelle l'informatique spatiale. En gros, il y a eu l'informatique classique avec des ordinateurs, qui existent encore. Il y a eu la mobilité avec l'iPhone, révolutionnée par l'iPhone en tout cas. Et l'informatique spatiale, eh bien, c'est une nouvelle manière d'interagir avec les écrans, avec les contenus numériques, mais en étant n'importe où, allongé sur son lit, dans le train, dans l'avion, avec simplement ce masque sur les yeux et tout un univers virtuel devant soi, et donc avec des mouvements des mains qui permettront d'interagir avec les différents éléments virtuels. C'est ça l'informatique spatiale. Est-ce que cela convaincra le grand public? Non pas demain, mais après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est véritablement toute la question. Ce qui est amusant, c'est que, eh bien là, Apple entre directement en choc frontal avec Meta, mais pas du tout avec les mêmes mots, pas du tout avec les mêmes argumentaires et pas du tout avec le même univers. Vous connaissez les petits personnages virtuels un peu bande dessinée, enfin cartoon de Meta. Rien de cela chez Apple. On ne parle surtout pas de métavers chez Apple. Ça reste réservé à l'univers de Meta et à Mark Zuckerberg. Donc c'est ça, hein, Apple doit trouver son chemin, creuser son sillon, sans avoir l'air de copier Meta, puisqu'ils arrivent après. En tout cas, les années qui viennent vont être assez intéressantes en matière de choc des titans entre les deux.
Est-ce que ça peut réussir? C'est évidemment toute la question. Et là, vraiment, les paris sont ouverts. Alors, Apple a plutôt la réputation, lorsqu'il lance quelque chose et qu'il se lance sur un marché, de s'en sortir pas trop mal. Beaucoup de succès, évidemment, à l'actif de la marque, mais il y a aussi eu quelques bides. Donc, après tout, tout est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils vont procéder. Avec la puissance financière qui est la leur, avec la puissance d'ingénierie qui est celle d'Apple, la puissance même du design, et on connaît l'importance du design sur ces produits-là, sans oublier la puissance marketing. Bref, ça fait quand même beaucoup de puissance tout cela. Ils se donnent véritablement, on peut le penser, tous les atouts pour réussir ce pari. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent la barre très haut avec un produit qu'ils vont vendre très cher, mais ça, c'est pas très important et c'est pas très grave, car il y aura toujours des entreprises ou des geeks très fortunés pour acheter le Vision Pro. Mais cela permet, dès la première itération du produit, de mettre le maximum du maximum sans faire aucune concession quasiment. Et puis, clairement, Apple a décidé de prendre le temps. C'est un premier produit, ce n'est que le début de l'histoire. Il se pose et le message est clairement rendez-vous dans quelques années, 5 ans, 10 ans, pour voir où on sera arrivé. Et puis, ça continue à écrire la légende d'Apple, un produit de plus qui ne ressemble pas aux autres. Derrière ça, il y a aussi l'histoire personnelle de Tim Cook. Est-ce que le Vision Pro sera l'iPhone de Tim Cook, c'est-à-dire son héritage véritablement? Tim Cook n'a pas démérité depuis qu'il a repris les rênes de la marque à la pomme après le décès du fondateur Steve Jobs. Donc c'est pour tout cela que c'est vraiment intéressant, parce que ça pourrait changer et la vie de la société Apple, d'une part, mais surtout peut-être aussi la nôtre. On sent que le train est lancé, ou plutôt la fusée a décollé. Eh bien, il faudra attendre de voir où elle atterrit, comment elle atterrit, et si une fois de plus, Apple réussit véritablement à changer nos vies d'une certaine manière. Voilà, je vous parle de tout ça également, bien sûr, dans le podcast audio Monde Numérique l'hebdo cette semaine, à écouter sur YouTube ou bien sur toutes les plateformes de podcast. Et abonnez-vous au podcast Monde Numérique pour retrouver chaque semaine une méga dose de news et d'invités, beaucoup d'interviews également. C'est toutes les semaines, et cette semaine à propos du casque d'Apple d'ailleurs, un spécialiste français du secteur qui décrypte lui aussi ses annonces. Il s'agit de Stan Larocque de la société Lynx. Salut!